Salut à tous, format de vidéo un petit peu différent, une vidéo plus courte qui fait suite à ma review des Air Jordan 17 Low Infinite Archives. J'en profite pour refaire un comparatif rapide entre ces trois paires. On va surtout discuter de ces deux-là parce que c'est vraiment le même format globalement. Mais j'ai aussi ressorti, c'est la paire, je pense, la plus ancienne que j'ai aujourd'hui dans ma collection, la Air Jordan 17 OG Black Metallic Silver, qui est vraiment pour moi une pièce que je ne céderai pas, que je continue de garder, même si son état, vous allez le voir, n'est pas forcément optimal. Mais bon, c'est pas grave, elles sont toujours dans la collection. Alors, j'ai eu l'occasion l'année dernière de faire la review de celle-ci, la White Carolina, qui est vraiment une paire que j'adore, que j'ai déjà porté un peu. Globalement, j'ai plutôt bien réussi à les nettoyer, mais vous voyez que les plastiques blancs, c'est toujours un peu compliqué à récupérer. J'ai quelques marques, mais bon, globalement, elles sont quand même, même si elles ont été portées 5 ou 6 fois déjà, encore en très très bonne condition, très très bonne qualité. On voit globalement qu'on est sur quelque chose de très très proche. Ce qu'il n'y a pas sur l'Air Jordan 17 Infinite Archive, c'est la petite étiquette Jordan 17, hein, le logo avec le N qui forme le 17, qu'on ne retrouvera pas ici. À l'avant, bah, globalement, c'est la même chose. Pourtant, regardez, c'est des paires qui sont sorties, qui font exactement la même taille, mais si vous regardez, on n'est pas tout à fait sur la même hauteur, ni sur la même forme de l'avant. Ça, c'est assez dingue, je trouve, quand même, sur des paires voilà, qui ont utilisé normalement les mêmes moules, mais vous voyez que pour... Alors certes, il y a un pied gauche et un pied droit, hein, mais vous voyez que la Infinite Archives offre un moule qui est un peu différent, avec un 23 qui est plus petit, on a l'impression. On a l'impression également que ici, cette zone va remonter plus haut. Alors c'est des détails, mais ça montre aussi qu'ils ont utilisé des toolings un petit peu différents. On est un peu plus proche du sol, on a l'impression, avec cette Air Jordan 17 University, White et University Blue, pardon. Et regardez, ouais, c'est assez fou. Hein, on voit que c'est vraiment un peu différent de ce qui a été proposé sur cette rétro-là, par rapport à ce qui est proposé ici. Bon, allez comprendre pourquoi. Je vous en parlais dans la review complète, vous voyez ici que les highlights, hein, donc les passages pour les lacets sont en plastique transparent. Ici, on est sur plutôt des chromes, ce qui était tout à fait classique sur la Jordan 17 à l'époque. Et puis donc à l'arrière, on a ce chrome dans lequel je me reflète, vous pouvez voir la caméra ici, et qui propose donc un look un peu classique. Je vous disais que ça allait avoir tendance à s'abîmer, il faut que je fasse attention parce que j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu rayé à l'arrière. L'autre point, évidemment, j'en parlais dans ma review, c'est qu'il y a le logo Infinite Archives, mais bon, sur l'autre pied, il y a le logo Jordan. Ici, le traitement hein, est chromé, mais avec le côté cuivre qui varie en fonction de l'angle et des coloris auxquels ça va rendre hommage. Mais pour le coup, pour le reste, c'est quand même assez similaire. Peut-être un petit peu plus fermé, même si j'ai pas porté celle-ci, donc il faut toujours se méfier. Là, mon pied a fait son passage par rapport à celle-ci. On a aussi donc une étiquette qui va se retrouver plutôt à l'intérieur, hein, sur celle-ci avec le logo 23. Et si on regarde d'ailleurs, derrière, il n'y a rien. Sur celle-ci, on a l'étiquette qui est donc située à l'extérieur, et avec non plus pas de mention à l'arrière. Je vais vous dire, je préfère ce positionnement là d'étiquette, même si ça fait pas tout à fait OG, parce que si on le met avec des chaussettes qui sont un peu en eau chaud, on sent en fait cette étiquette qui vient gratter un peu les malléoles, c'est pas forcément hyper agréable. Mais bon, c'est un détail, c'est pas dramatique. On va quand même regarder la partie du dessous, hein, donc la semelle extérieure, pour se rendre compte que globalement, même si les moules sont différents, j'ai l'impression que pour le coup, là, sur cette partie-là, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire à ce qui a été proposé sur la rétro. Donc ça, c'est vraiment cool de voir ces petits détails et de s'arrêter sur ces éléments. On finit avec un clin d'œil sur la Air Jordan 17 High OG, hein, que j'ai donc depuis février 2002, si je dis pas de bêtises, avec la mallette, j'ai encore tout, vous pouvez tout la voir dans la review de celle-ci, hein, de la White Carolina. Je fais très attention à la manipulant, vous voyez pourquoi, hein. En fait, les cols qui sont utilisés pour fixer cette partie, ce châssis, bien en fait finissent par transpirer et ça ressort et donc c'est ultra gluant collant, donc c'est pas une paire que je sors très souvent. On va la manipuler, excusez-moi elle sort du cadre un instant mais c'est vraiment pour y faire attention. Je voulais donc comparer déjà les semelles extérieures, vous voyez que celle-ci elle est vraiment usée, j'ai énormément joué avec, je les ai portées aussi en ville, donc c'est pour ça qu'elles ont fatigué comme ça. J'ai quand même l'impression que c'est assez fidèle à l'original de ce que je peux avoir ici.
L'upper, c'est compliqué de le comparer puisque une fois qu'on a passé le châssis, c'est plus tout à fait la même chose. Ce qui va être intéressant par contre, c'est d'essayer de jeter un œil sur l'avant pour se rendre compte que effectivement l'avant, eh bien en fait, est peut-être un peu plus fidèle sur la Infinite Archives. Regardez. On voit en fait que ça ressemble quand même plus en termes de taille. Donc je pense que finalement, ils ont peaufiné et que la version qu'on a eue avec Infinite Archives est plus proche de la version OG. Et c'est plutôt de bon augure parce qu'il y a quand même des rumeurs que les versions High vont être amenées à ressortir très prochainement. Et regardez, pour finir cette vidéo, ce que je vous disais, cette paire, elle est dans la collection. Et regardez, malheureusement, en la manipulant pour vous la montrer, l'arrière vient de casser, littéralement, ça m'en a taché le gant ici. Et oui, c'est ça, d'avoir des paires qui ont presque 25 ans. Franchement, là maintenant, il faut dire ce qui est. Hein, cette Air Jordan 17, c'est une pièce de musée, pas plus. Je les ai renforcés, j'ai mis du papier pour que ça soit un peu élégant, au minimum. Mais je ferai rien de plus. Et donc cette petite pièce, elle va aller dans la boîte et elles vont aller se reposer. En tout cas, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc avec la comparaison rapide entre la Air Jordan 17 Infinite Archives, la version White Carolina qui vient de sortir l'année dernière. Vous vous rendez compte que le Jordan est en train encore de peaufiner. On voit que c'est des petits détails à droite et à gauche, mais il y a clairement une différence entre l'avant de ces deux paires et le travail qui a été fait, qui est donc un peu plus proche sans doute de la OG. Voilà donc pour ce qui est de cette comparaison tripartite avec une version High OG, avec la version Jordan 17 Carolina qui est sortie l'année dernière et la Jordan 17 Infinite Archives qui est sortie donc en 2025. Je dis l'année dernière, c'était en 2024 et ici en 2025. Je voulais vraiment vous montrer ces détails. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est vraiment l'avant. Et donc, en regardant avec la OG, on se rend compte que Nike et Jordan ont vraiment peaufiné et qu'on est sur quelque chose de plus proche de la OG. C'est de bon augure avec les sorties qui sont annoncées. Il y a un Black Pack apparemment qui devra arriver en fin d'année. Je veux encore d'autres Jordan 17 dans ma collection, clairement, j'en avais pas eu assez à l'époque. Et j'étais ravi de pouvoir vous montrer tous les détails. Comme d'habitude, si vous voulez d'autres vidéos de comparaison de ce style-là, n'hésitez pas à me le dire. Je peux le faire, hein. Je peux vous proposer différentes versions de certaines chaussures. J'ai pas tout, j'ai pas une collection non plus qui est sans fin. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Le nombre d'abonnés est en train de monter, ça c'est vraiment cool. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye bye.